bonjour, c'est joli. Dans n'importe quel pays, les mots d'ailleurs sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, est celle qu'on parle avec son cœur. Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry avec mon très joli défaut et je suis ravie d'être à nouveau parmi vous pour continuer la guidance. Nous avons vu, je vous ai transmis le message de l'univers comme quoi Monsieur Macron serait réélu. Ok, c'est dit, mais le plus intéressant, je vous disais, c'était de savoir pourquoi. Euh, c'est Ce résultat ne veut pas dire déjà, avant toute chose, que tout va être rose, que tout va se faire dans un claquement de doigts. J'ai vraiment ce ressenti depuis le début qu'il va y avoir encore des pressions parce qu'on travaille quelque chose de karmique. Voilà. Alors, je vais revenir sur deux points d'abord et ensuite on va commencer. La première chose, c'est bravo à ceux et à celles et à celles et à ceux qui sont curieux et curieuses et qui ont envie au moins d'essayer de comprendre et d'avoir une vue plus large, comme l'aigle, de la situation. Et après, vous ferez votre propre avis. Et par rapport à ça, je sais que ça peut être des guidances qui peuvent chambouler. Donc, je mets à votre disposition en fin de guidance, quelque part à l'écran à droite ou à gauche, ainsi que dessous, le lien que Émilie vous propose. Effectivement, elle vous propose un soin pour justement vous détendre. Et il dure environ 15 minutes, entre 12 et 15 minutes, et je vous promets que ça va vous faire du bien. Donc ça, c'est cadeau d'Émilie. Je rappelle, elle est neuropraticienne de la Scamden et vous pouvez faire aussi appel à elle pour d'autres choses. Allez sur son site. Petit clin d'œil au fait, au passage, ça reste entre nous, entre guillemets. Euh, c'est son premier soin et en fonction des pouces et des retours, elle verra si elle en remet d'autres ou pas, tout simplement. Ok, donc n'hésitez pas à la soutenir là-dessus si ça vous a apporté quelque chose. Deuxième point, je voulais revenir sur l'importance des ressentis. J'ai fait le tirage des 4 lames avec le dodo deck et je ne les ai pas retournées parce que je me suis écoutée, j'ai écouté mon âme, j'ai écouté mes guides et qui me poussaient, c'est comme si on me disait pas tout de suite, va te balader. Donc pour moi, à la base, je me suis dit, ok, j'ai pas le droit de les regarder tout de suite, ces lames. C'est peut-être parce qu'il y a un complément qui va m'être apporté pour comprendre les lames que je suis en train de lire. Alors ça a été oui et non, j'ai plus senti le côté un petit peu de oui pour le résultat, mais plus des explications pour la suite. Donc vraiment, écoutez vos ressentis. Ancrez-vous dans la matière, les messages sont partout et n'oubliez pas tout de même d'être curieux et curieuse et d'être dans l'ouverture. Ok. Alors, cette balade, on va commencer par cette balade qui a son importance. Donc, on est allé se promener. Alors, ça s'écrit pas comme ça, mais phonétiquement, ça se prononce Ambrassum. Alors, dans Ambrossum, j'entends ambre, j'entends bro, et j'ai pas entendu somme, deux S-U-M, mais je sais pas pourquoi c'est sun avec une image de soleil. Et là, je fais tout de suite le lien, et je vais vous mettre d'ailleurs l'image de ma toute récente guidance que j'ai faite sur les chantrai, donc la partie sombre, et le soleil, la partie lumineuse, et les effets
qu'ils avaient sur nous. Et il y a un commentaire d'une belle âme qui est très, très parlant aussi. Donc, soyez curieux et curieuses, allez le voir. Ok. Donc, on me fixe déjà sur ambre. Donc, première interpellation, parce que l'ambre, c'est un cristal. Et c'est un cristal qui donne le courage de fixer des limites. Mais fixer des limites avec amour. D'accord? Et fixer des limites avec amour. Voilà. Mais on a tout de même, avec ce cristal, l'idée aussi de protection. Ensuite, là, j'ai le bro, j'entends bro. Et comme je vous disais, j'ai entendu sun. Sun, en anglais, soleil. Donc, le bro que j'attribuerai à la partie sombre, le chantrail. Donc, c'est le courage d'aller chercher dans ce pot sombre, avec l'aide du soleil. Chantrail, soleil. Vous voyez, tout est relié, tous les messages sont reliés quelque part. Donc déjà, cette appellation Ambrazone nous amène une guidance. Et le bro, c'est... j'avais l'idée du puits dans la tête, l'image du puits dans la tête, donc c'est quelque chose de très profond. Et pour moi, du coup, encore ce ressenti de karmique. D'autant plus que je ne connaissais pas le site, pourtant j'habite dans la région, mais bon. Hein. Et ce site-là, c'est un site archéologique avec un musée. Voilà. Première pancarte, un relais routier. Et je vais vous montrer l'image après. Premier ressenti, on me fixe sur le lieu de passage. Un lieu de passage qui perdure depuis longtemps. Donc j'ai encore ce sentiment de karmique. On me fixe l'attention sur un petit sanctuaire. Et ça me donne l'image, vous voyez, des mêmes hommes, quel que soit le personnage, de pouvoir. Il n'y a pas de changement. On parle de leur petit confort. Voilà, c'est cette idée-là que j'ai quand je vois ce panneau, ce que je ressens, ce que j'entends. Alors, l'image, c'est celle-ci. Et là, je vois des ruines, effectivement, mais elles sont barricadées. On ne peut même pas y accéder. Je me dis, mais c'est quoi ce plan, quoi? Et tout de suite, bon, je passe sur les détails. Hein. D'ailleurs, si je vous explique tout ça, c'est pour aussi vous montrer ma technique pour recevoir et décoder. Ça peut aussi être quelque chose qui peut être applicable par vous. Pourquoi pas? Hein, suivez vos ressentis. Donc là, à ce moment-là, je me dis, c'est bizarre, on ne peut pas y accéder et pourtant c'est un lieu je vais vous parler de musée, etc. tout à l'heure. Donc je ne comprenais pas trop. Et là, l'univers semblait me dire, en fait, si on ne peut pas y accéder, c'est parce que, stop, il faut arrêter. Il faut se débarrasser. Ce relais qui pour moi représente les hommes politiques qui changent, mais qui restent les mêmes, c'est la même politique, il faut pouvoir s'en débarrasser. Encore ce côté karmique. Et en même temps, je reçois un autre message en double guidance. Je vous ai toujours dit que j'avais des doubles et voire des triples guidances sur les messages. En même temps, on me met le mot relais et on me fait le parallèle avec le convoi. Donc, c'est pas anodin non plus. Donc, ce convoi, pour moi, je l'interprète, c'est la population qui retente à chaque fois de reprendre son pouvoir. Son pouvoir pour guérir de ses énergies. Quand on regarde le passé, combien il y a eu de révolutions. Donc là aussi, j'ai ce côté karmique et on me montre le convoi qui se passe actuellement, le convoi du cœur sur toute la... Donc je continue mon chemin, je me laisse guider, hein, toujours. Et là, je tombe sur le pont Ambroix. Et là, pareil, j'ai Ambre, encore à nouveau.
Et toujours le même message, poser des limites avec amour, être protégé des énergies injustes. D'accord? Et là, ça fait tilt. Je vois le mot roi, ambre, donc ambre et les rois. Donc toujours les hommes de pouvoir. D'accord? Le pont est aussi synonyme d'un passage. On passe un cap. Ça, c'est yes. On avance. Et il faut prendre ce côté karmique, je le ressens comme quoi il faut vraiment prendre conscience de la sagesse de ce qui s'est passé avec nos anciens avant pour ne pas reproduire non plus les mêmes schémas. Ne pas être dans la réactivité, mais vraiment dans l'action, avec la mise en place de plans, de réfléchir à comment agir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ensuite on m'a fixé, vous pouvez le lire, sur le fort risque de crue, hein, les fameuses virdoulades. Et ce pont a été construit pour limiter également la pression des eaux en crue. Je vous dis tout ça parce qu'il va y avoir, oui, ça, c'est pas en un claquement de doigts, c'est pas parce qu'il aura pris une prise de conscience qu'il va réagir, qu'il va agir de manière juste correcte. Pour la suite, monsieur M, il va y avoir encore des remous, il va y avoir encore des pressions. Oui, il va nous falloir étudier, construire, observer, mettre en place des plans carrés, je dirais. Je me suis connectée à ce pont avec mon magnétisme, j'ai posé mes mains dessus, j'ai écouté le message de la pierre et comme image, j'ai eu une foule qui remontait. Je vais vous mettre d'ailleurs le son, car j'ai fait mon petit montage. Donc je vous disais, j'avais l'image d'une foule, mais vous voyez, il y a le pont avec le Virdoul qui descend avec une sorte de petit barrage ou je ne sais quoi, avec une petite chute d'eau. Mais cette foule-là, moi je la voyais remonter à contre-courant et passer sous l'arche. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé Arche de Triomphe. Ok. Et remonter, c'est aller à contre-courant. Ça a une notion aussi de peut-être un peu plus de difficulté. On ne va pas forcément être dans un bien-être total. Et dans mes guidances, dans mes guidances, je vous disais que oui, nous allions devoir réapprendre à gouverner ensemble et que nous risquions, comme un enfant, de chuter. Mais c'est pas grave, parce que comme l'enfant, on se relève et on avance. Oui, il y a encore des vagues. Oui, tout ne se fera pas en un claquement de doigts. Oui, la vigilance est toujours de mise, l'apprentissage de part et d'autre, population et gouvernement, cependant, est bien à l'œuvre. Je continue mon chemin et là, mais je suis morte de rire. Tenez-vous bien, je tombe sur ce panneau, la porte de l'Est, ou orientale du rempart. C'est la guidance que j'ai faite il y a tout dernièrement pour voir le chemin justement des élections. Et cette guidance, je l'ai faite pareil en allant dans la nature. Je vous parlais de la capitale, particulièrement avec cette image et l'intérieur de ce que j'avais vu. On parlait d'émergence, on parlait de printemps. Le printemps, je vous avais dit que c'était une respiration, un nouveau départ, le début de quelque chose. Et j'ai trouvé ça formidable, quoi. Quand je vous dis que la magie de l'univers existe, donc sur ce panneau, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit qu'il a été construit une ville aux habitations de dimension modeste, avec un épais rempart de pierres sèches tout autour. Donc là, moi, déjà, je vois très bien l'idée d'être serré. Hein, on est dans quelque chose où on est
pas forcément dans notre confort et on est cerné par ces pierres sèches, ce terrain stérile pour nous, mais accommodant puisque ce sont ces rois, ce sont ces hommes de pouvoir qui nous empêchent de nous exprimer et d'être dans notre bien-être. Plus loin, c'est marqué les profondes ornières creusées par les roues dans le pavage témoignent d'un trafic important de véhicules. Et bingo! Je sais pas, là tout est sous les yeux, quoi. Les profondes ornières creusées par les roues dans le pavage. On me parle encore des convois, de la population. Témoignent d'un trafic important de véhicules. C'est bien les convois, c'est bien toutes les aides humaines à droite et à gauche. C'est un trafic qui est important, qui va aller, qui va émerger de plus en plus, qui va se propager. C'est cette onde du cœur qui va bousculer, qui va changer, qui va donner des déclics aux hommes et à Monsieur M. D'accord ? Par contre, effectivement, c'est une circulation qui risque d'être compliquée, comme il est noté. On est d'accord avec ça. Tenez-vous bien. Franchement, je suis restée estomaquée, comme d'habitude. On dirait Veille-Thierry avec un cadeau de Noël devant le sapin, quoi. Parce que là encore, cette porte de l'Est, pour y aller sur ce chemin pavé, eh ben, il faut monter des marches d'escalier. Il y a donc bien une élévation. On avance, on va de plus en plus haut dans nos énergies de bien-être. C'est hyper magnifique. Certes, il y a des marches à grimper, il y a encore une notion de temps, mais on va voir le bout. On a un aperçu. Rêvez grand, parce que tout nous le montre, encore ici. Alors, ce chemin, certes, il est beau, mais on nous propose de voir plus loin, de continuer ce travail d'élaboration, un travail soigné, une co-création, pour créer de nouvelles possibilités, de nouvelles voies. Et le pire, c'est que, oh mince, je vais y arriver, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est noté sur le panneau. Des fois, il suffit de lire simplement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est noté? Alors, s'il y a une image qu'il faudrait retenir de la rue principale, ce n'est certainement pas celle d'un chemin, certes beau, mais essayez de reconstruire en imagination, avec des techniques de construction efficaces et soignées, l'ambiance qu'offrait cette ruche magnifique avant. Voilà. Alors, vous pouvez mettre sur pause et relire la totalité dans l'ordre que vous voulez. Moi, on m'a fixé sur ces mots et sur ces phrases. Mais quand on relit le message dans sa totalité, il y a d'autres messages par derrière. Donc, lancez-vous, expérimentez et voyez ce que ça vous amène. Sur tout ce chemin pavé, je vous promets, du moins sur toute la... Non, mais sur tout le chemin, en fait, oui. C'est pas seulement cette montée, mais sur tout le chemin pavé, je n'ai trouvé qu'une seule fleur, cette fleur jaune, qui est un pissenlit. Donc je suis allée voir un petit peu ce pissenlit, qu'est-ce qu'il avait à nous dire. Et en fait, un pissenlit il peut s'épanouir dans des conditions qui sont difficiles. Il est donc en mesure de s'élever au-dessus des défis de la vie. C'est ce que l'univers est en train de nous dire. On en est capable, tout comme le pissenlit. Il nous rappelle aussi, ce pissenlit, de faire preuve d'intelligence. C'est aussi la symbolique de la guérison émotionnelle et physique. Donc là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé Vax. Donc, il y a quelque chose qui... alors, est-ce qu'il va y avoir des traitements qui vont être remis, connus, sûrs, entre guillemets, qui vont être mis à cette époque du printemps pour enfin réellement guérir et non pas servir de cobaye?
Je dis ça, je dis rien, moi je retransmets ce que je vous donne, hein. Ce que je reçois, pardon. En tout cas, que ce soit le gouffre ou nous, on est sur ces énergies du pissenlit. Et son jaune, pareil, exprime la chaleur, hein, et la puissance du lever, si je reprends le panneau d'avant, du soleil. Hein, il se lève à l'est, le soleil, d'accord, pour lutter contre la tristesse et la dépression. Là, pareil, je vous fais encore le lien avec la guidance sur les chantrailles. Juste un complément, lorsque je suis en train de faire le montage, je m'aperçois qu'il y a aussi du ou. On m'a pas focalisé dessus, mais là je le vois. Et le ou, c'est... j'aime pas le mot chance, mais le ou nous amène aussi cette notion d'opportunité, de chance. Donc il y a bien une opportunité, je pense au niveau émotionnel, oui, mais aussi au niveau physique et de la vax, et sur ce chemin que nous empruntons pour aller vers un amour inconditionnel, une collaboration, une co-création. Ok, en haut, j'arrive sur ce panneau avec ce chiffre 45 pardon, qui me saute aux yeux. Alors, pour moi, le 4, on va dire s'il s'agit d'une personne, ce serait un entrepreneur, un artisan. Là, je vous renvoie pareil sur la guidance de la capitale. D'accord. Ensuite, le 4, son défi, le défi du 4, c'est vraiment de rester sur des pensées limitées, d'être entêté ou alors trop prudent. Donc le défi, c'est de dépasser tout ça, quoi. Si je dois dire le 4, sa fonction, qu'est-ce que c'est? C'est d'être responsable, d'être pratique, d'être concentré. En fait, l'objectif du 4, c'est quoi? C'est créer. C'est être déterminé, créer sur un plan pratique, créer pour tout le monde. Le 5, on va partir sur le même schéma. Si c'était une personne, ce serait plus des journalistes, des photographes, des entrepreneurs et des acteurs. Ok. Le défi du 5, c'est d'être désordonné, de procrastiner, de s'agiter pour rien, du coup d'être dans le déséquilibre. Donc c'est ça qu'il faut dépasser. Et sa fonction, c'est être motivé, être curieux et curieuse, être aventuré, ne pas craindre. L'objectif est là de ce 5 d'explorer, de changer, de rechercher le mouvement, la nouveauté. Et avec l'addition du 4 et du 5, on obtient 9. Et le 9, il nous dit quoi? C'est de prendre conscience que nous pouvons tout atteindre. Le 9, en fait, c'est la vision universelle. Car le 9 englobe toutes les énergies des chiffres précédents. La sagesse, la patience, la générosité, l'intuition, la compassion, la compréhension. Il englobe tout. Et ce chiffre 45 nous emmène sur quoi? Sur le forum. Alors là, pareil, je vous renvoie sur la guidance, c'est quoi la démocratie que j'ai faite. Quand je vous dis que l'univers raconte une histoire et que tout est relié, c'est que réellement tout est relié. Okay. J'entends et je ressens ce forum comme une place où il y a l'ombre et la lumière, où il y a des discussions et surtout je ressens l'énergie militaire, l'énergie de guerre, de rentre dedans, d'un côté comme de l'autre. Hein. C'est comme si elle disparaissait peu à peu. Et c'est comme si je me sentais apaisée. Vous voyez, comme si au fur et à mesure, les tensions allaient s'apaiser. Donc, pour moi, on avance. C'est bien, c'est le message que j'ai eu. Je vous rassure, j'ai bientôt fini de vous emmener avec moi dans ma balade. Mais là, juste après ça, je tombe sur cette image.
Et ça m'interpelle énormément parce que du coup j'ai repensé à la guidance des capitelles parce que j'ai cru voir déjà le raisin, les grappes de raisin. Ok, donc il y a aussi un lien, je pense, là-dessus. Et je ne connaissais pas du tout qu'est-ce que c'était. Et j'ai fait le langage des oiseaux déjà, hein, sur le coup. Salse, ça m'a fait penser salsa, la danse. Pareil, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui revient? Et j'ai eu, pardon, la notion d'automne. Et je vous ai dit à un moment donné dans ma guidance de faire attention. Effectivement, le printemps a amené une respiration, mais en même temps, il fallait être vigilant de regarder les petits détails, pour ne pas se laisser avoir. Ok, donc voilà. Et puis après, je suis rentrée à la maison et comme je ne connaissais pas du tout, j'ai fait ma recherche. Alors, la salse, figurez-vous que c'est un volcan qui lance la boue et une eau très salée. Donc, ça décape. Hein. C'est donc un nettoyage en profondeur que l'on va réaliser. Donc là, c'est encore quelque chose de karmique. C'est encore un nettoyage. Ça veut bien dire ce que ça veut dire que tout n'est pas encore fait. Je vous ai dit que ça allait prendre du temps, même avec le même bonhomme, même si il y a des choses qui sont actées. Ce qu'on casse, en fait, ce qu'on essaye de casser, c'est ce lien karmique, de changer à chaque fois de gouvernant sans que ça change rien à la situation. Donc c'est pas le résultat qui compte, c'est pas qui est au pouvoir, c'est vraiment ce schéma-là qu'il faut prendre en compte, voir ça de plus haut, d'accord. Et l'eau salée, c'est deux images pour moi. C'est déjà ça décape, c'est pour un nettoyage, et ça me parle d'esprit aussi, hein, avec son esprit, ok. Et écoutez, pareil, aucune idée pourquoi on me parle d'Ukraine et de Monsieur M. C'est double guidance. Euh, Apparemment, c'est ce chemin pavé est aussi lié. En fait, si tu veux, si vous voulez, j'ai trois images. Celle, le chemin que je viens de faire avec la guidance de l'élection, ok, le pourquoi, le comment, patati patata. Mais c'est comme si on me montrait aussi ce chemin pavé, avec un assemblage de par ce pavé qui arrive sur cette fleur, comme s'il y avait différents intervenants. Et j'ai Monsieur M, on me met le mot Ukraine et on me parle Occident. C'est comme si c'était un puzzle. Un puzzle. Bon, j'en sais pas plus et je suis allée regarder, fouiller ensuite, tout simplement pour savoir la salse. Pareil, qu'est-ce que c'était exactement? Et là, de Dieu, pépite de pépite, la magie de l'univers, tenez-vous bien, je vous mets l'image et vous lisez vous-même. Avant de vous mettre l'image, juste pour que vous compreniez. Alors déjà, j'ai cette notion d'automne, ok. Je suis allée voir SALS. SALS, c'est le dégagement d'hydrocarbures gazeux mêlés à de l'eau à la surface de la Terre. En fait, c'est un volcan de boue. Et on l'a vu dernièrement avec dernièrement sur le chemin. Le chemin, je vous parlais de Ambrosum. Hein, c'est un peu l'image là, de volcan. On en parle souvent là-dessus. Et en faisant la recherche, figurez-vous que je tombe sur le mot salve. Et salve, c'est aussi une décharge simultanée d'armes à feu ou de coups de canon successifs. Mais je vous rassure, concernant l'Ukraine, etc., moi je ne voyais pas. Bon, il va y avoir 2-3 petits débordements. J'ai jamais dit qu'il n'y aurait pas d'escarmouches. D'accord? Mais sur l'histoire de l'Ukraine, je ne vois pas de guerre atomique, de guerre mondiale, non, je ne vois pas ça. D'accord? Donc, ces salves, je les prends plus pour des coups de canon, plus pour applaudir, pour saluer, comme la fin de quelque chose. Maintenant, je vais vous mettre
quand j'ai fait la recherche de la salse pareil, sur quoi je suis tombée, cette pépite. Je laisse la magie de l'univers faire son œuvre. Mettez sur pause et je vous laisse apprécier votre cadeau. Bon, à l'occasion, je referai une guidance sur l'Occident, sur l'Ukraine, sur Monsieur M. En tout cas, c'est bien visiblement un plan, ça, on le savait, mais cela reste pour moi, comme je vous dis, certes, entre guillemets, une guerre, mais plus une guerre froide, qui peut aller, pour moi, jusqu'en hiver, figurez-vous. Pourquoi? Parce que, pareil, je suis tombée par hasard euh, sur les Schtroumpfs. Et oui, sur des Schtroumpfs. Et dans l'histoire des Schtroumpfs, il existe un endroit où se trouve de la salse pareille, euh, où se trouve de l'or. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment cette énergie. Il va rien se passer de dramatique parce qu'on y trouve aussi de l'or dans ce pays des Schtroumpfs. Et, les Schtroumpfs, c'est aussi amusant. Donc il faut prendre ça de plus large et ne pas dramatiser. C'est une pièce de théâtre de mauvais goût, oui, mais prenez-le de manière beaucoup plus haute. D'accord? Donc, je disais, ces Schtroumpfs, chez eux, il existe un endroit où se trouve cette plante, de l'or et des volcans éteints. On en revient encore aux volcans. Et on précise dans ce livre des Schtroumpfs que les hivers, ils sont d'un blanc impeccable. Donc, j'ai bien la notion d'automne que j'avais sur place, et là, on me ramène la notion d'hiver. Donc, il va y avoir, dans cette période-là, autant pour nous, notre chemin par rapport à Monsieur M, notre évolution, quelque chose, mais aussi quelque chose au niveau de l'Ukraine, au niveau de l'Occident. Et je pense que ça va se terminer par une belle conclusion en hiver. À moins que ce soit l'impact de ce qui se passe à l'extérieur qui risque de nous impacter, nous. J'ai un peu le sentiment, vous voyez, le coco. Pour moi, c'est fini, le coco. Et c'est comme s'il fallait trouver autre chose à mettre par derrière pour nous mettre une pression supplémentaire. Pression supplémentaire, quoi de plus beau que de menacer d'une guerre, une troisième guerre, une cinquième, ou j'en sais rien, moi. Vous voyez? Donc, c'est toujours ces histoires de pression pour maintenir la population dans un état bien particulier. Mais ça aussi, c'est un travail karmique à travailler, ces guerres. Hein? On est bien d'accord. Donc là aussi, c'est une opportunité de travailler là-dessus. Donc ne pas rentrer dans leur jeu et ne pas broyer du noir, de mettre des égrégores noirs dessus. Pas du tout. Là, l'univers nous le dit encore. Ok. Alors, enfin, pour finir, je dis bien pour finir cette balade, on y est. On arrive sur cet espace. Espace où on s'est posé et comme d'habitude, Charles et nous-mêmes d'ailleurs, on a fait un jeu et puis on s'est restauré. Après, on a fait le chemin inverse pour rentrer à la maison. Alors, vous voyez, c'est spacieux. Vous avez les ruines, des morceaux de muret, pardon. Et ces morceaux de muret correspondent à quoi? Vous avez vu l'espace, hein? D'accord. Donc, ces morceaux de muret correspondent à quoi? Je vous le montre tout de suite. Franchement, bien que j'ai les pieds sur terre, comment voulez-vous que je ne vois pas la vie en rose? Est-ce que vous regardez ce qui est noté dessus? L'habitation du quartier sud. Donc, l'appareil sud, je vous renvoie à la guidance sur la capitale, où je parlais également, et je vous ai montré aussi cette lame. Alors, si vous voulez lire le panneau, vous mettez sur pause, bien sûr. Là, je mets vraiment le lien avec la capitale une nouvelle fois et l'habitation du quartier du sud. Sud, c'est marqué, les belles âmes. C'est la lame que je vous ai montrée sur l'autre guidance. Et le sud, qu'est-ce que c'est? Ça nous parle d'abondance.
Oui, tout est relié. Oui, la magie est partout, les messages sont partout. Et nous allons bien vers quelque chose par rapport au la première image de mon trajet de la nature que je vous ai montré. Nous allons donc bien vers quelque chose, certes, qui peut paraître long et difficile pour certains et certaines. Mais n'oublions pas que pour moi, selon mes ressentis, hein, c'est une énergie qui va au-delà de la France. C'est mondial et c'est une guérison karmique. Imaginez-vous, il est plus facile de bouger une personne et encore certains ne sont pas encore réveillés. Donc imaginez un pays et même un globe terrestre en entier. Donc ça va se faire, nous avançons dessus et nous sommes tous et toutes en train de régler des schémas karmiques. Je l'avais dit plusieurs fois, j'ai arrêté de le dire, mais passer dans cette cinquième dimension, c'est une totale autre énergie de bien-être, etc. Bien-être, on va se poser, on va respirer, on va souffler. En général, on souffle dans... où est-ce qu'on se trouve quand on souffle? Quand on se repose dans un lit? Est-ce que vous allez, honnêtement, est-ce que vous montez dans votre lit tout plein de boue et de saleté? Non. Vous passez d'abord au nettoyage dans votre baignoire. Vous prenez votre gros sel, l'eau, et vous décapez l'ensemble pour enlever tout le sombre et toute la saleté qu'il y a sur vous. Et quand vous rentrez dans votre lit, vous ne laissez pas la moitié de votre corps dans la baignoire et l'autre moitié lumineuse sous prétexte qu'elle est sombre et l'autre moitié de l'autre côté va dans le lit. Vous emmenez les deux en même temps. Ben là c'est pareil, c'est le travail qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'on reprend le même bonhomme. Pour casser ce schéma karmique de changer à chaque fois d'homme politique alors que c'est exactement pareil. Voilà où nous allons les belles âmes. Bon, maintenant je vais compléter mon trajet, mes ressentis par une guidance avec des lames. Et on va bien voir ce que ça donne. Voilà pour votre patience. J'espère que la balade a été bonne et instructive. À tout de suite. Bien les belles âmes, on va commencer par un message pour nous, hein, nous la population, nous également le futur président, le gouvernement, avec les portes magiques de l'univers. C'est parti. Quel message, s'il vous plaît? Que souhaitez-vous nous murmurer? Ok, j'en ai deux. L'ego lumineux. Alors, ici, déjà mes guides me demandent de faire effectivement un travail. Le 13, c'est vraiment la lame, si je mets la correspondance avec le tarot, c'est vraiment passer à une autre énergie. Et cette nouvelle énergie, c'est travailler sur l'ego pour qu'il devienne justement dompté et qu'il devienne quelque chose de beaucoup plus lumineux. En clair, il faut ranger son ego et puis voir les choses autrement. Je sais que la guidance va être longue, donc je vais me contenter de ça et de vous lire ce qu'il y a noté dessous. Ok? Donc, vous disposez de force intérieure et d'aptitude inouïe afin de manifester le meilleur. Ça veut tout dire. On est capable, avec cette force, de pouvoir créer en transcendant cette énergie d'ego pour la mettre dans une énergie lumineuse. D'accord? La guérison intérieure, magnifique. Donc ici, la guérison intérieure, il s'agit bien, vous avez vu ce visage encore,
On est toujours dans trouver l'acte médian, on est toujours dans l'union, chercher à être dans l'union. À chaque fois, c'est pareil. Vous voyez? Savoir dompter cette partie sombre et l'accepter. Parce qu'on vit avec cette partie sombre qu'on a en nous et autour de nous. D'accord? Donc, la guérison intérieure, oui. Pour guérir l'extérieur, ça passe déjà par une guérison intérieure. Ça aussi, ça a été dit et redit. Tout ce que nous vivons, nous, à titre personnel, se projette sur l'extérieur. Si on est en colère, l'extérieur est en colère. Si on est en paix, l'extérieur est en paix. Je vais vous lire. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Pareil, je fais le lien avec les guidances qui ont été faites antérieurement. L'univers nous avait déjà murmuré à plusieurs reprises que nous avions à l'intérieur de nous toutes les clés ainsi que notre diamant et que nous étions notre propre source de guérison, que nous pouvions ensuite nous connecter à la source beaucoup plus universelle. Voilà pour les lames de l'univers, c'est le message de l'univers. Ce n'est pas anodin, mais notez que ces deux lames ont été sorties sur le tirage de cartes pour savoir le résultat de qui allait gagner les élections. Allez, on va aller plus loin maintenant et on va regarder pourquoi on refait un tour avec Monsieur M. Cette fois-ci avec non plus les messages que j'ai obtenus lors de ma balade, mais on va voir avec les lames. Pour ça, j'ai choisi sur leur conseil les vies antérieures. Allez, on va y aller. Vie antérieure. Je vais bien les battre. Alors, s'il vous plaît, pourquoi? Pourquoi on refait un tour avec Monsieur M, s'il vous plaît? Apparemment, ça va être le cas, donc pouvez-vous nous préciser pourquoi? Il y en a trop. Est-ce que je prends celle-ci, s'il vous plaît? Non? Est-ce que je prends celle-ci? Non plus. Ok. Allez, on rebat. C'était un coup dans le vide. Alors, pourquoi? Hop. Alors, se retourne pas. On va quand même prendre. Est-ce que je prends celle-ci, s'il vous plaît? Non. Est-ce que je prends celle-ci? Oui. Ok, on range. Alors, ici, on me parle d'échec professionnel. Effectivement, il y a des choses jusqu'à présent, on a tous ce sentiment que ça n'a pas fonctionné. On est bien d'accord, on est tous, par rapport à ce qu'on a vécu depuis plusieurs années, on peut être sur cette énergie de dire mais ça a été un échec. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, quoi. Échec professionnel me parle aussi, on me dit aussi que si on regarde dans le passé, vous voyez, on me focalise sur cette ligne en fait. On me dit que si on regarde dans le passé, nous sommes passés par des mouvements d'élévation d'échecs, d'élévation d'échecs. Ça a été que ça jusqu'à présent. Vous voyez, on pensait terminer, on s'est levé, on trouvait un certain bien-être avec un président, avec une époque, avec un roi, etc. Et puis ça a été la chute et paf, et ça remontait et paf. C'est comme si c'était des cycles et des cycles qu'on nous remettait. Et quand on était en bas, c'était vraiment comme les grandes tours.
par exemple, là, si je reviens à Monsieur M, la tour a été ce confinement, ce coco, ça a été la tour. On est dans le creux. Donc là, j'ai vraiment... ce qu'on est en train de me dire, c'est que jusqu'à présent, on n'a fait que ça, tout le long. On a répété des cycles. Et il est temps de faire exploser ce cycle, pardon, infernal, cette boucle infernale. Il est temps d'arrêter ces échecs. Alors, en dos de deck, on me dit que nous sommes des êtres spirituels à la base, même si nous sommes réincarnés sur Terre, nous restons des êtres spirituels. Donc, en prendre conscience, et ça, on l'a fait parce que grâce au tour, on a eu cet éveil, ce réveil. Donc, c'est ce qu'on a vécu. Ici, on prend conscience qu'on est plus que des êtres incarnés, mais qu'on est des êtres spirituels avec une mission. Et notre mission est bien de casser définitivement, justement, ce cycle-là. On s'élève, on se casse la figure et c'est pas grave, on prend un autre dirigeant. Et puis on recommence, et puis ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui passe, on prend un autre dirigeant. Vous voyez? Ok. Là, on me parle bien de redoublement. Donc c'est bien cette idée, on redouble à chaque fois. On recommence à chaque fois. Donc c'est bien un schéma, et pour moi c'est un schéma karmique qu'on est en train de travailler. C'est ce qu'ils sont en train de me dire en fait là-haut. Nous vivons la guérison, nous cherchons à guérir un schéma karmique. Nous cherchons à nous séparer d'un schéma sociétal, mondial, karmique. Et ça, si on peut le faire maintenant, c'est vraiment une opportunité, parce que depuis fin 2019, avec cet amas de planètes exceptionnelles qu'il y a eu, qui n'étaient pas venues là depuis des siècles, on a l'opportunité, on a eu et on a encore l'opportunité de réaliser avec les aides de tout le monde, hein, que ce soit des aides humaines, des aides de l'univers, des astres, etc., réaliser que nous sommes plus que ce que nous sommes des êtres incarnés, nous sommes avant tout des êtres spirituels. Et nous recherchons donc la paix, le bien-être. Ok? Alors, je vais demander tout de même une autre lame de conclusion, on va dire. Mais pour moi, là, le message, il est clair. Hein. Voilà. Pourquoi repartir avec lui? Pourquoi repartir avec lui? Ben justement, pour casser ce schéma-là. On enlève, on reprend un autre et on recommence. On enlève, on reprend un autre, on recommence. Donc, savoir, parce que nous sommes des êtres spirituels avec une conscience, une élévation, une bienveillance, pouvoir avoir cette force lumineuse en nous de comprendre avec intelligence que par rapport à un environnement, il va falloir travailler avec cet environnement. Donc, dompter la partie sombre qui peut paraître sombre, donc les gouvernements, si je vais plus large, et la population. Et donc, travailler ensemble. L'axe médian à chaque fois, l'équilibre à chaque fois. On en revient tout le temps. Ok. Et donc là, redoublement, c'est aussi le fait que on repasse tout le temps là-dessus. Donc il faut voir plus haut, tel un être spirituel. Ok. Alors, une autre lame, s'il vous plaît. Et ce sera la dernière. Merci. Cette guidance, elle a été faite par étapes, comme je vous l'ai dit, je crois. J'ai pris mon temps, j'ai fait des montages pour coller tout avec. Vous l'avez noté aussi, il doit y avoir des petits blancs ou des choses comme ça, c'est pas grave. Parce qu'elle a été aussi pour moi très... pas évidente à, à saisir dans la globalité, à
à comprendre, à s'élever de plus haut pour voir plus haut. Donc voilà pourquoi j'ai pris mon temps et tous ces montages, entre autres. D'autant qu'en retour, certains seront peut-être prêts à entendre. En tout cas, l'univers, hein, on a bien vu avec le pendule, me dit que c'est le moment. C'est vrai qu'on se rapproche des élections. Nous sommes en année 2022, donc c'est la carte de l'amour, de l'union, de se positionner. Donc visiblement, c'est le moment de passer à un autre cap de compréhension. Ok. Ah, j'ai un peu trop là. Alors, est-ce que je prends celle-ci? Oui. Est-ce que je prends celle-ci? Aussi. Ok, on va toutes les prendre alors. Le message est important. Vous voyez le nombre qu'il me donne? Allez, c'est parti. Donc là, on parle bien d'aide aux autres. Hein. Donc, on est bien dans ce schéma de dire qu'on arrête de redoubler, de refaire les mêmes erreurs et qu'on reste dans l'union, dans la compréhension de l'autre, le vivre ensemble. C'est pas quelqu'un ne nous plaît pas, a fait quelque chose qui n'est pas correct, on le met à la poubelle. Parce que dans ce cas-là, on se met soi-même à la poubelle. Parce que nous avons aussi eu, et on en a encore, et on en aura encore des comportements qui ne sont pas adéquats pour les autres. Donc, restez vraiment dans cette aide aux autres. Ok. Oui, effectivement, si chacun va de son côté, s'il y a une barrière qui est mise au milieu, il n'y a pas la possibilité d'amener cette énergie d'union, d'amour inconditionnel, qui existe quand on est un être spirituel, qui existe dans ce monde que l'on souhaite construire. Donc, il va bien falloir s'entendre, trouver l'axe médian. Alors, on me parle ici de jeune âme. Pour moi, on ne me fixe pas sur le mot écrit, mais on me fixe sur le jeune âme. C'est un début. Effectivement, le travail que nous allons initier au vu des siècles qui se sont passés, c'est le début, je dirais, d'une nouvelle ère. C'est le début vers ce nouveau monde d'union. Ok. Et ben voilà, écoutez, on a la protection. Nous avons la protection individuelle et la protection mondiale de chaque pays, la France aussi. On est bien dans le rose, on est bien dans une bulle, on est bien centré, on est protégé. Donc l'objectif, et si je le remets comme ça, voyez, je vais mettre, hop, est-ce que vous les voyez toutes là? On va essayer de faire un... Ok. Ça y est, vous les voyez toutes? Ça marche. Donc la question était bien pourquoi? Parce que nous vivons des échecs au niveau des politiques, notre façon de fonctionner depuis des siècles. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres spirituels et que nous avons cette capacité, cette possibilité, si on se fait confiance et si on s'écoute, d'obtenir un monde meilleur, beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste. En attendant, nous faisons des redoublements de cette situation. Ok. Là, pour finir ce cercle, ces échecs, qu'est-ce qu'il faut? Aller vers l'aide aux autres, vers la compréhension. On ne peut pas mettre à la poubelle et recommencer, redoubler à chaque fois et refaire à chaque fois la même chose, sinon on n'y arrivera jamais.
D'accord? Ici, l'aide aux autres. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on a vraiment l'impossibilité jusqu'à présent de s'unir. Là, ce n'est pas le cas, puisque nous avons non seulement cette énergie spirituelle qui nous guide, mais nous avons aussi une protection pour arriver sur l'axe médian. OK? Le redoublement, oui, c'est un redoublement parce que c'est un livre. Ce livre, c'est toutes les pages du passé. Je les mets en reliance, ces deux-là. C'est tout notre vécu. OK? Et jeune âme, oui, parce que nous recommençons un nouveau cycle. On a cette possibilité de s'aimer, d'agir autrement. Et pour ça, on a une protection au niveau de nos âmes. Bah écoutez, hein, entre ça et les messages que j'ai récupérés lors de ma balade, pour moi, c'est clair. Je pourrais intituler, ça va pas vous plaire, la vidéo, la guidance, mais c'est la mienne. C'est la mienne, je sais pas encore comment je vais la mettre, quel titre je vais mettre dessus, mais en tout cas, ce sont les murmures que l'univers me donne depuis des mois et des mois, pardon, qui me donne des informations, comme vous avez pu le noter, au fur et à mesure, et en fonction d'un timing divin bien précis qui ne m'appartient pas, mais qui leur appartient, j'ai d'autres messages qui se précisent. Et là, j'arrive dessus cette guidance. Qui plaira ou pas, ça, chacun est libre de se positionner, de rester dans cet amour impossible ou dans la compréhension des échecs passés, du fait qu'on soit un être spirituel venu se réincarner sur Terre pour changer justement toutes ces énergies-là. D'accord? Et mettre une belle énergie lumineuse d'amour inconditionnel, le nouveau monde. Voilà les belles âmes. Je vous laisse là-dessus. Et non, je ne vous laisse pas là-dessus. Je vais terminer juste pour ça. Alors, petit rappel, bah écoutez, hein, moi je vous dis, petit rappel des guides. On nous parle ici des dirigeants. Donc du coup, ça m'interpelle. Je veux voir ce qu'ils disent sur les dirigeants. Alors, les dirigeants des anges terrestres. Bon ben, hein, voilà. J'ai commencé, je crois, ma guidance, ma vidéo, ma guidance, avec le, le rappel de celle que j'avais faite. Pourquoi Monsieur M comme président? Et là, pour finir, ils me la remettent dessus. Pourquoi? Parce que mine de rien, il a mis son côté sombre en avant, mais c'était une opportunité, mine de rien. Il reste lui-même, comme tout un chacun, une personne réincarnée sur Terre, avec une partie divine en lui, comme nous tous. Voilà les belles âmes. Je vous souhaite de réfléchir sur le sujet. Prenez ce que vous souhaitez, réfléchissez dessus, creusez la question et puis on se retrouve plus tard. Voilà, au revoir. Ah, juste avant au revoir, bah, quand même un dernier conseil pour les portes magiques de l'univers. Allez, pour finir cette guidance, s'il vous plaît, votre conseil, s'il vous plaît. Je vais prendre la lame cette fois-ci, merci. Juste prendre une. Alors. Ok. En dos de deck, j'ai ça, la juste place
prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Donc, il s'agit bien effectivement de se rééquilibrer, quoi. D'être aligné et ça passe par de dompter sa propre partie sombre, comme dompter ce que l'on peut considérer comme au niveau des gouvernements, comme des parties sombres. Ok. Donc, il faut vraiment qu'on prenne notre juste place afin d'avancer sur ce monde. On revient à l'ego lumineux. Ben écoutez, je la refais pas celle-là. Donc, dernier message, rappel, c'est super important ça. Hein. Visiblement, mettre son ego de côté, c'est très important. Prendre conscience qu'on a assez de force à l'intérieur et d'aptitude, on a toutes les clés, on a toute cette compréhension en nous. Et en plus, on est vraiment dans la période de l'éveil et du réveil depuis un petit moment. On a pris de la hauteur, on arrive à voir des choses que l'on ne voyait pas avant. On a commencé à reprendre notre pouvoir, même largement. Donc, il est temps maintenant de pouvoir créer ce nouveau monde. Et ça, je ne vous refais pas la guidance, vous l'avez bien compris, saisis les messages qui ont été murmurés par l'univers. Cette fois-ci, pour ceux qui le veulent, mettez des pouces. En tout cas, merci de, de m'avoir accompagné sur cette guidance qui n'est pas simple pour moi, puisque je réalise, et j'en ai conscience, qu'il y en a beaucoup qui partiront peut-être. Dans tous les cas, merci d'avoir été là. Nous avançons, nous allons bien voir. Je ne fais que transmettre les messages qui m'arrivent. Et c'était toujours un plaisir d'être avec eux comme avec vous. À bientôt. Au revoir. Hein.